La première question, c'est est-ce que vous suivez les actualités de la semaine concernant la crypto-monnaie? C'est-à-dire que quand on est sur le marché, ça doit être vraiment naturel. On doit comprendre, c'est-à-dire que les informations, c'est ça l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est juste d'avoir les bonnes informations à temps. Donc cette semaine ou les 2 dernières semaines, il y a beaucoup d'informations sur le marché du trading. Quelles sont ces informations? Il y a beaucoup d'informations. Alors, ça, c'est une très bonne information aussi. C'est hier. J'ai entendu dire que Cristiano a acheté des Oui, Cristiano Ronaldo aussi avec Binance. Khabilam aussi, et voilà, qui a commencé une collaboration avec Binance comme partenaire, voilà, c'est comme sponsor. Donc ce sont des informations utiles parce que ça permet, c'est ça qui fait bouger le marché. Si Cristiano Ronaldo entre sur le marché, sur Binance, ça interpelle beaucoup de personnes. Tous les jours aussi, maintenant du football, vont commencer à s'intéresser sur la crypto, sur les NFT, sur Binance. Et ça fait que le marché va commencer à grimper, à monter. Il y aura beaucoup de mouvements. Si Khabilam, c'est l'homme le plus suivi sur TikTok aujourd'hui, parle sur ses vidéos de Binance, parce qu'il a déjà fait, moi je suivi et tout ça. Après avoir fait ce partenariat, il est parti sur sa page faire une vidéo sur Binance. Donc ça aussi, ça interpelle beaucoup de personnes. Donc s'il y a ça, on peut dire que cette semaine, le marché peut mouvementer. Quand on est trader actif, les analyses fondamentales qu'on a besoin, c'est ça. On peut dire que cette semaine, le marché sera mouvementé. Les gens vont venir pour découvrir la curiosité. Il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir ça une fois entendre Cristiano Ronaldo ou voir Cristiano Ronaldo avec Binance. Parce que Cristiano Ronaldo aussi, sur les réseaux sociaux, c'est l'homme le plus suivi. Une publication sur Instagram peut faire des millions et des millions de vues. Et ces millions et des millions de personnes vont dire « Ah, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo est en train de parler ?» On dit c'est de la crypto-monnaie. Ces gens-là vont en tout cas sauter sur le marché pour découvrir c'est quoi la crypto-monnaie. Ils vont entendre maintenant des gens dire que tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux gagner. Et ces gens-là vont commencer à découvrir, trouver des moyens pour acheter. Boum, le marché va commencer à monter. Donc ce sont les analyses fondamentales. Khabilam est rentré. Comment il s'appelle Cristiano Ronaldo. Et dernière information, c'est hier. Le PDG de Binance qui est parti en Côte d'Ivoire est allé voir le président de la République pour discuter sur les éventuels, je pense, partenariats ou bien adoption de la crypto-monnaie, etc. Ce sont des informations qui vont pousser aussi d'autres pays parce que de la même manière, quand vous êtes commerçant ici, vous avez un autre commerçant à côté. S'il propose certains produits qui lui permettent d'attirer plus de monde, plus de clientèle, l'autre commerçant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des moyens pour avoir les mêmes produits, pour aussi attirer plus de clientèle. Les nations, c'est la même chose. De la même manière, le commerçant qui est ici, à Liberté 6, prête attention sur le commerçant qui est ici à Scat Urbam. C'est la même façon que le président du Sénégal prête attention sur le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire prête attention sur un autre président pour voir comment ces présidents font pour évoluer ou faire développer leur pays. Ce qui veut dire quoi? Si le président de la République de la Côte d'Ivoire recevait hier le directeur général de Binance, ne soyez pas surpris de voir le président ou bien le PDG de Binance soit reçu demain ou après-demain par Macky Sall ou un autre président en Afrique francophone. Si ce président, c'est ça le lobbying. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment. Et il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que toutes les personnes qui vont investir sur la crypto-monnaie aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont s'en sortir d'ici 2024-2025. Il ne faut pas aussi avoir l'idée d'entrer sur la crypto-monnaie et devenir millionnaire aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont rentables sur le marché du trading aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont investies sur la crypto-monnaie depuis 2018-2019, ou bien même plus, pour être rentable. Et là, sur n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel business que vous comptez faire, rassurez, ça c'est une chose. Vos résultats d'aujourd'hui dans la vie d'une manière générale, ce sont vos actions d'hier. Vos actions d'aujourd'hui, c'est pour vos résultats de demain. Quelqu'un qui n'a pas compris ça,
il va entrer sur le aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Avant de parler du trading actif, c'est d'investir, que ce soit, ne sous-estimez pas, même 2500, même 5000 francs, même 10 000 francs. Vous mettez ça et vous l'oubliez, vous dites que voilà, c'est comme si, comme j'ai dit la dernière fois, vous avez déjà mangé ces 5000 francs. C'est à partir de là maintenant qu'on va fixer un objectif de dire, moi je vais être rentable sur la crypto-monnaie à une seule condition, d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de compétences que la personne que tu veux dépenser. Si tu veux dépasser quelqu'un qui gagne 100 000, 200 000, 1 million par jour, ne regarde pas les millions ou les 100 000 ou les 200 000 qu'il gagne. Regarde ses compétences et tu fixes un objectif de dépasser ses compétences. Quand tu arrives à ce niveau-là, vous allez être rentable sur le marché. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est d'apprendre tous les jours. Tous les jours. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un vient ici, inconnu, pour dire que je vais organiser une formation sur comment réussir sur Internet ou sur la crypto-monnaie, si j'ai de l'argent et je suis là, j'achète. Pour aller voir, est-ce que je vais découvrir quelque chose de nouveau. On ne va jamais arrêter d'apprendre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que l'école commence après l'école. Pour la vie, pour réussir dans la vie. Votre école pour réussir dans la vie commence après l'école. Quand vous pensez que vous avez terminé les études, là c'est les études pour être vraiment éloquent, bien parler, comprendre les A, les Z, etc. Ça c'est limite là. Mais quand tu veux réussir dans la vie, votre école doit commencer après cette école. C'est dans la vie, c'est dans les rencontres, c'est dans les formations, c'est dans les séminaires, c'est dans les livres, surtout dans les livres. Surtout dans les livres. C'est très important de comprendre ça. Et quand tu comprends ça, maintenant tu continues. Que ce soit CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, L-Bank, les analyses, tout ça, c'est illimité. Il n'y a personne qui maîtrise mieux que l'autre Binance. Quelqu'un, même toi qui viens d'entrer sur le marché, 2 jours d'investigation, tu découvres des choses que j'ai besoin de savoir moi. 2 jours d'investigation, 2 jours de bonne investigation, tu découvres sur cette plateforme CoinMarketCap des choses que je ne connais pas moi. Donc quand tu continues à investiguer, à continuer à apprendre, de comprendre tout et d'aller faire les analyses surtout fondamentales, de savoir comprendre l'univers maintenant de la crypto-monnaie. Parce que quand on parle d'analyse fondamentale, ça ne se limite pas sur venir sur CoinMarketCap, voir la crypto, voir l'évolution. Tu dois comprendre l'univers de la crypto-monnaie. Quels sont les acteurs? Comment fonctionne cet univers? Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Qu'est-ce qui fait chuter le marché? Donc il n'y a pas beaucoup de... C'est-à-dire que sur la crypto-monnaie, comme j'ai dit, c'est juste 2 options. Il n'y a que tendance haussière ou tendance baissière. Ce qu'il nous faut, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait bouger le marché. Plus de monde, plus d'achats, le marché en train de bouger, plus de retrait, moins d'intérêt sur le marché commence à chuter. Qu'est-ce qui fait que les gens vont s'intéresser pour acheter? C'est les informations. Comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, savoir que cette semaine, c'est pas facile de voir ça. C'est-à-dire que 3 personnes ou bien 2 personnalités, plus ou moins le plus suivi, s'intéressent sur quelque chose. Donc c'est énorme. Chacun est suivi par des millions et des millions de personnes et le marché va mouvementer. Deuxième chose, c'est les problèmes, c'est les crises, comme ce qui se passe en Russie, etc., peut impacter le marché. Tout ça, ce sont des éléments que nous, en tant que trader, en tant que quelqu'un qui veut s'entrer sur le marché. L'avantage qu'on a ici, c'est une fois maîtrisé tous ces éléments-là, on peut aller même sur Forex. Vous savez, Forex est beaucoup plus florissant que la crypto. Mais il demande plus aussi de formation, d'information, de compétences que la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies aussi, à long terme, est beaucoup plus rentable. Le Forex, il faut être capable de trader par jour. Tous les jours, tu rentres sur le marché pour trader. Par contre, avec la crypto-monnaie, tu as la possibilité d'acheter certaines crypto-monnaies que tu vas dire que c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans. Et le jour où l'une de ces crypto-monnaies vont exploser, tu te fais de l'argent. Par contre, sur le Forex, tu es obligé de venir, allumer ton ordinateur, prendre position et de voir
Par contre, sur le Forex aussi, tu peux prendre position sur les cryptos, etc. Mais ça, le Forex, c'est plus ou moins l'action, l'obligation, les devises, etc. Mais si on maîtrise tous ces éléments, savoir lire tous ces courbes, à partir de là, on peut fixer un objectif sur comment être rentable sur le marché. Je pense que la dernière fois, ou bien la première fois, je vous avais dit les 4 méthodes vraiment plus utiles pour gagner de l'argent. Il y a plusieurs, mais les 4 différentes méthodes pour être rentable. La première, pour moi, c'est de devenir revendeur de la crypto-monnaie. Ce n'est pas la méthode le plus rentable, mais c'est la méthode qui te permet de gagner par jour. Devenir revendeur de la crypto-monnaie. Deuxième élément, c'est de commencer à staker sur Binance. Sauf que staker sur Binance, il y a des avantages, mais par contre, il y a aussi des inconvénients. Tu peux staker $100, en retour, tu peux te retrouver avec $80, $90. Je pense que la dernière fois, je vous avais expliqué la méthode de staking sur Binance. On ne stake pas les $100, la valeur, mais on stake la quantité des pièces, des cryptos que vous déposez. Quand vous déposez 100 pièces sur Binance, si c'est 50%, en retour, tu auras 150 pièces. Mais ce n'est pas $150 ou $200. Ça dépend du marché. L'autre méthode, c'est holding. Moi, c'est la méthode que je préfère personnellement. Je fais les autres méthodes, mais la méthode qui me convient le plus, c'est ça. C'est d'acheter certaines crypto-monnaies que je prends l'argent que je suis prêt à perdre, que je peux oublier. Acheter certaines crypto-monnaies que je vais laisser pour 1 an, pour 2 ans, comme je l'ai dit. Nos résultats de demain, ce sont nos actions d'aujourd'hui. Si pourquoi les Africains, plus ou moins, beaucoup d'Africains francophones, ils sont toujours pauvres, mais c'est des gens qui pensent qu'ils vont attendre demain pour travailler, pour gagner de l'argent demain. Ce n'est pas possible. Si tu attends demain pour travailler demain, les actions que tu vas faire demain, peu importe, même sur n'importe quel secteur d'activité, c'est pour les résultats de l'année prochaine, des autres jours à venir. Mais allez voir les agriculteurs. Est-ce qu'ils vont semer aujourd'hui? Les actions qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est pourquoi? Pour avoir résultat dans 3 mois, dans 6 mois. Ils vont semer, ils vont tout faire et attendre un bon moment. Ça aussi, c'est valable. C'est pourquoi moi, personnellement, c'est la méthode qui me convient le plus, c'est le holding. Non, le staking c'est rapide, c'est aujourd'hui, et ce que le holding peut vous permettre de gagner, le staking ne peut pas vous permettre de le gagner. Parce que le staking, dès que vous stakez les cryptos, tu sais déjà ce que tu vas gagner. Dès que vous faites vos staking, tu sais ce que tu vas avoir en retour. Vous mettez 100 pièces comme ça, 100 pièces, je ne vais pas mettre la valeur, parce que là tu ne stakes pas les valeurs. Peut-être tu as acheté ces 100 pièces à $100, mais en retour, peut-être on te dit 10%, 20%, 50%. Si c'est 50%, supposons, d'intérêt, pour 1 mois, exemple. Au bout de 1 mois, Binance te renvoie 150 pièces. Tu sais déjà. Le holding, c'est quoi? Quand tu mets tes 100 pièces ou dollars sur X crypto-monnaie, au bout de 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, ou 5 ans, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Au bout de 3 mois, ces $100 peut être même $50, c'est possible. Mais au bout de 3 mois, ces $100 peut être $100 000. Tout est possible. Il suffit juste de savoir sur quelle crypto-monnaie que tu vas analyser, que tu vas holder. C'est ça la différence. Si le marché pas le staking, il ne prend pas la valeur. Oui, il prend de la valeur. C'est pourquoi je dis sur les staking, on ne peut pas vous parler de la valeur. On parle juste des pièces. Pourquoi la valeur? Si ça prend de la valeur, si tu as cet exemple, 100 pièces de mana, $1 par pièce. Les 100 pièces, c'est $100. Vous stakez ça pour Binance pour 1 mois, 50%. Supposons Binance te propose 50%. Au bout de 1 mois, Binance te renvoie 150 pièces. La valeur maintenant dépend du marché. Si en ce moment-là, Mana a explosé jusqu'à, disons, $100 en pièce.
Là, tu es gagnant parce que ces 150 pièces vont être multipliées par 150 $. Si Binance, vous avez fait un staking sur la valeur, en ce moment-là, au lieu de vous renvoyer tout ça, il va vous renvoyer juste 150 $. Et si une pièce coûte aujourd'hui 100 $, si tu fais les 150 pièces, tu te retrouves avec environ 150 000 $. Mais par contre, en ce moment-là aussi, si c'est l'inverse, si un mana a chuté jusqu'à 50 centimes au lieu de 1 $, Binance te donne toujours tes 150 pièces, mais toi, tu vas te retrouver avec moins de 100 $. Le holding, aujourd'hui, tu mets 100 $ dans ton portefeuille. Le marché est en train de monter comme ça. Ton portefeuille est en train de monter comme ça. Toi, tu le vois en temps réel. Aujourd'hui, maintenant, tu as acheté 100 pièces, 100 $. Tu as 100 $ comme valeur. Aujourd'hui, vers 13h, 14h, on dit, maintenant, en train de monter, maintenant, est à 2 $. Maintenant, à 2 $. Même aujourd'hui, toi, la valeur, ce n'est plus 100 $, c'est 200 $. Parce que c'est doublé. Maintenant, avant 17h, 18h, on dit, maintenant, est à 5 $. Parce qu'il est en train de monter. Toi aussi, ton portefeuille est en train de monter. Dans ton compte, en ce moment-là, au lieu d'avoir 200 $, tu as 500 $. Si Mana passe, même demain matin encore, Mana est à 10 $. Toi, en ce moment-là, ton portefeuille, c'est 1000 $. Et ici, il y a avantage, il y a inconvénient. En ce moment même, tu peux retirer tes 1000 $. C'est possible. C'est pourquoi on dit aussi, avant de faire staking, c'est important de fixer des objectifs, sinon vous n'allez pas gagner. Parce que ça nous est arrivé ici. C'est quoi le fixer d'objectifs? Comme l'exemple, si aujourd'hui, tu prends 30 $, tu le mets sur Mana. Tu prends 10 $, tu le mets sur Shiba. Tu prends 20 $, tu le mets sur Saitama. Exemple. Si vous n'avez pas fixé des objectifs, vous risquez de perdre sur le marché ou bien de ne pas gagner. Si Mana est en train de monter aujourd'hui, demain, un mois plus tard, un Mana que vous avez acheté à 1 $ et à 10 $, tu te retrouves aujourd'hui, tu te retrouves avec, supposons, 3000 $ dans ton portefeuille. Parce que le holding, c'est ton portefeuille qui augmente ou qui va en train de baisser tous les jours. Shiba, tu as acheté 10 $, tu te retrouves avec 1000 $. Shiba, tu as mis 20 $, tu te retrouves avec 500 $. Sur ton compte, il y a solde total. Là, tu as 4 500 $ que tu peux retirer. Si vous n'avez pas d'objectif, en ce moment-là, tu dis, ah, moi j'avais investi juste 30, 40, 60 $. Ah, moi, avant-hier, j'ai investi 60 $. Aujourd'hui, je me retrouve avec 4000 $. 4000 $, c'est plus de 2 millions. Tu sors du marché. Oui, parce que là, tu te dis que non, je sors du marché. Parce que j'ai gagné 4000 $ en moyenne de 1 mois. Exemple, j'ai investi 60 $. 60 $, c'est l'équivalent de moyenne de 30 000. Tu te retrouves maintenant avec 2 millions. Toi, tu risques même de faire des vidéos pour dire que j'ai gagné 2 millions en une semaine, 3 semaines. L'inconvénient, c'est quoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça qu'on investit sur les crypto-monnaies. Si tu fais holding, tu mets 30 $ sur Mana. En ce moment-là, un Mana égale à 1 $. Tu as 30 pièces. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire, ok, moi, j'ai mis 30 $ sur Mana. Mana est à 1 $. Je vais vendre mes Mana le jour où il va toucher 100 $. Je vais vendre mes Mana le jour où Mana va toucher 200 $.
Ou moi, j'ai acheté à 1 $, je vais vendre mes manas le jour où Mana va toucher 5 $. Tu es libre, mais il faut un objectif de départ. Je vais vendre mes manas le jour où Mana va toucher 2 $, parce que tu as besoin juste fois 2. Mais si aujourd'hui, toi, tu te fixes un objectif pour dire que moi, je vais vendre mes manas le jour où Mana va toucher 100 $, demain, si Mana touche 3 $, 4 $, ça, tu ne regardes même pas. Tu as vu ton portefeuille, avec 30 $, Mana a touché 3 $, tu es à 90 $, rien, hein, c'est pas grave. Mana va toucher 10 $, tu as peut-être 1000 $ ou 500 $, c'est pas 300 $, c'est pas grave. Mana va toucher 40 $, c'est pas grave. Toi, tu as déjà compris le concept. Tu dis que même peut-être si c'est 2020, pourquoi l'objectif? Parce que tu dis, si je mets 30 $, Mana touche 100 $, peut-être ça me fait 30 000 $. C'est ça que je veux. C'est comme ça qu'on investit sur l'holding, sur le marché. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais gagner. Le jour où vous allez voir votre portefeuille avec 2000 $, quelqu'un dit que j'ai besoin de USDT, tu lui dis envoie-moi 1 million ou envoie-moi 500 000, tu l'envoies des USDT, c'est fini. Une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, tu vois que Mana a explosé, tu dis si je savais, c'est trop tard. Donc, je ne vous dis pas de fixer tel ou tel objectif, mais il faut fixer un objectif. De dire que j'ai investi sur Shiba Inu, il est à 0,50, j'attends 1 $. J'ai investi sur telle crypto-monnaie, il est à 5 $. Moi, je veux le jour où il va toucher 1000 ou 500 $ que je vais revendre. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'allez pas gagner. Comme